Bonjour chers frères et sœurs. Nous reprenons la vidéo. La lumière s'était à signaler et nous allons voir ce que le Seigneur nous réserve. Voilà la lumière divine, elle est là. Et nous allons ensemble observer les manifestations de la lumière divine. Tout est face là. Vous avez l'apparition est là. Nous sommes face à notre jardin et nous continuons les vidéos telles que la lumière nous guide. Et je vais donc venir m'asseoir. Je suis sortie juste un peu pour filmer le dehors. Et ça nous permet de voir. C'est vraiment ce que nous présente le Seigneur. Et oui, c'est magnifique ce que nous vivons. Voilà la lumière du Seigneur. Donc, et oui, nous sommes devant la puissance divine, la lumière divine. Et je suis assise, vous savez, sur le même canapé. Je n'ai pas changé de position. Excusez-moi. Nous allons écouter calmement le Seigneur. Prions. Louons Dieu.
être à l'écoute de Dieu, c'est ce silence qui vous permet, vous aussi, à l'écouter. Il faut passer au point de la guerre totale. Tout cela nous force à reconsidérer la guerre. On y va. La suite, c'est le 80. Il faut que je vous lise, bien sûr, que nous sommes dans Vatican II. Ouais, Vatican II, section 1. Nous avons commencé tout à l'heure. On a fini, on a lu le 79, le point à section 79. Éviter la guerre, c'est mettre un frein à l'inhumanité des guerres. Et on est au 80, la guerre totale. C'est quoi la guerre totale? Le progrès de l'armement scientifique accroît démesurément l'horreur et la perversion de la guerre. Les actes belliqueux, lorsqu'on emploie de telles armes, peuvent en effet causer d'énormes destructions, faites sans discrimination, qui du coup vont très au-delà des limites d'une légitime défense. Qui plus est, si l'on utilisait complètement les moyens déjà stockés dans les arsenaux des grandes puissances, il n'en résulterait rien moins que l'extermination presque totale et parfaitement réciproque de chacun des adversaires par l'autre, sans parler des nombreuses dévastations qui s'ensuivraient dans le monde et des effets funestes découlant de l'usage de ces armes. Tout cela nous force à reconsidérer la guerre dans un esprit entièrement nouveau. Que les hommes d'aujourd'hui sachent qu'ils auront de lourds comptes à rendre de leurs actes de guerre. C'est le cours des âges à venir. Car le cours des âges à venir dépendra pour beaucoup de leurs décisions d'aujourd'hui. Ici, c'est Jean, nous avons Jean 23, la référence. C'est lui qui cite ça. Dans Encyclopédie Pacem in Terri du 11 avril 1963, AAS 55 de 1963, page 291. Je cite entre guillemets. C'est pourquoi, en cette époque, la nôtre, qui se glorifie de la force atomique, il est raisonnable de penser que la guerre est encore un moyen adapté pour obtenir justice et pour obtenir justice de la violence des droits. Fermez les guillemets. 5. Dans une telle conjoncture,
faisant sienne les condamnations de la guerre, totale déjà prononcée par les derniers papes. Ce synode déclare. Alors, les derniers papes étaient Pie X, confère Pie X, à l'occasion du 30 septembre 1954. ASS 46, 19, entre parenthèses, 1954. Page 589. Message radiophonique du 24 décembre 1954. 2.AAS 47, 1950, entre parenthèses, 1955. Page 15 et SS Jean 23, Encyclopédia Pacem Interis, AAS 55 1963, page 286 à 291. Paul VI, discours à l'Assemblée des Nations Unies le 4 octobre 1965. AAS 57 de 1965. Page 877 à 885 et page 618 à 626. On va continuer dans 4. Tout acte de guerre qui tend indistinctement à la destruction des villes entières ou des vastes régions avec leurs habitants est crime contre Dieu et contre l'homme lui-même, qui doit être condamné fermement et sans hésitation. 5. Le risque particulier de la guerre moderne consiste en ce qu'elle fournit, pour ainsi dire, l'occasion à ceux qui possèdent des armes scientifiques plus récentes de commettre de tels crimes et, par un enchantement en quelque sorte inexorable, elle peut pousser la volonté humaine aux plus atroces décisions pour que jamais plus ceci ne se produise. Les évêques du monde entier rassemblés et ne faisant qu'un adjurent tous les hommes, tout particulièrement les chefs d'État et les autorités militaires, de peser à tout instant une responsabilité aussi immense devant Dieu et devant toute l'humanité. Fin du 80. L'Église dans le monde de ce temps. Vatican II. À méditer, mes frères et sœurs. Le Seigneur vient vous dire, il a demandé qu'il n'y aura pas de guerre, c'est-à-dire la troisième guerre mondiale. Et là, il nous parle de la guerre dans Vatican II. La course aux armements. Point 81. Les armes scientifiques, il est vrai, n'ont pas été accumulées dans la seule intention d'être employées en temps de guerre. En effet, comme on estime que la puissance défensive de chaque camp dépend de la capacité foudroyante d'exercer des représailles, cette accumulation d'armes qui s'aggrave d'année en année sert d'une manière paradoxale
à détourner des adversaires éventuels. Beaucoup pensent que c'est là le plus efficace des moyens susceptibles d'assurer aujourd'hui une certaine paix entre les nations. 2. Quoi qu'il en soit de ce procédé de dissuasion, on doit néanmoins se convaincre que la course aux armements à laquelle assez nombreuses nations s'en remettent ne constitue pas une voie sûre pour le ferme maintien de la paix et que le soi-disant équilibre qui en résulte n'est ni une paix stable ni une paix véritable. Bien loin d'éliminer ainsi les causes de guerre, on risque au contraire de les aggraver peu à peu. Tandis qu'on dépense des richesses fabuleuses dans les préparations d'armes toujours nouvelles, il devient impossible de porter suffisamment remède à tant de misères présentes de l'univers. Au lieu d'apaiser véritablement et radicalement les conflits entre nations, on en répand plutôt la contagion à d'autres parties du monde. Il faudra choisir des voies nouvelles en partant de la réforme des esprits pour en finir avec ce scandale et pour pouvoir ainsi libérer le monde de l'anxiété qui l'opprime et lui rendre une paix véritable. Le Seigneur demande que cessent les guerres pour pouvoir libérer le monde de l'anxiété qui l'opprime et lui rendre une paix véritable. Conjuguons donc ce retour à la paix véritable du monde entier. C'est pourquoi, le 3, il faut Derechef déclare, c'est un nom de quelqu'un, Derechef, la course aux armements est une plaie autrement grave de l'humanité et lèse les pauvres d'une manière intolérable. Et il est bien à craindre que, si elle persiste, elle n'enfante un jour les désastres mortels dont elle prépare déjà les moyens. Avertissement divin. Voilà que Jean 23 l'avait déjà annoncé. Et Dieu nous ramène, Église, peuple de Dieu, Dieu nous ramène dans Vatican II. Averti des catastrophes que le genre humain a rendues possibles, mettons à profit le délai dont nous jouissons et qui nous est concédé d'en haut pour que, plus conscients de nos responsabilités personnelles, nous trouvions les méthodes qui nous permettront de régler nos différends d'une manière plus digne de l'homme. La providence divine requiert instamment de nous que nous nous libérions de l'antique servitude de la guerre, où nous conduit la voie funeste sur laquelle nous nous sommes engagés. Si nous refusons à faire cet effort, nous l'ignorons.
On va au point 82. Dieu nous rappelle Vatican II. Par Jean 23. Jean 23. Peace in sit in Terry. C'est l'encyclopédie. Encyclique, pardon. Maintenant on est au 82, le point 82 nous dit vers l'absolue proscription de la guerre, l'action internationale pour éviter la guerre. Le Seigneur interpelle l'action internationale et nous allons écouter. 1. Il est donc clair que nous devons tendre à préparer de toutes nos forces ce moment où, de l'assentiment général des nations, toute guerre pourra être absolument interdite. Ce qui assurément requiert l'institution d'une autorité publique universelle reconnue par tous, qui jouissent d'une puissance efficace, susceptible d'assurer à tous la sécurité, le respect de la justice et la garantie des droits, mais avant que cette autorité souhaitable puisse se constituer, il faut que les instances internationales suprêmes aujourd'hui s'appliquent avec énergie à l'étude des moyens les plus capables de procurer la sécurité commune. Comme la paix doit naître de la confiance mutuelle entre peuples au lieu d'être imposée aux nations par la terreur des armes, tous doivent travailler à mettre enfin un terme à la course aux armements. Pour que la réduction des armes commence à devenir une réalité, elle ne doit certes pas se faire d'une manière unilatérale, mais à la même cadence, en vertu d'accords et être assortie de garanties véritables et efficaces. 2. En attendant, il ne faut pas sous-estimer les efforts qui ont été déjà faits et qui continuent de l'être en vue d'écarter le danger de la guerre. Il faut plutôt soutenir la bonne volonté de ceux qui, très nombreux, accablés par les soucis considérables de leur très haute charge, mais poussés par la conscience de leur très lourde responsabilité, s'efforcent d'éliminer la guerre dont ils ont horreur, tout en ne pouvant cependant pas faire abstraction de la complexité des choses telles qu'elles sont. D'autre part, il faut instamment prier Dieu de leur donner l'énergie d'entreprendre avec persévérance et de poursuivre avec force cette œuvre d'immense amour des hommes, d'immense amour des hommes qu'est la construction virile de la paix. La construction virile de la paix. De nos jours, ceci exige très certainement d'eux qu'ils ouvrent leur intelligence et leur cœur au-delà des frontières de leur propre pays
qu'il renonce à l'égoïsme national et au désir de dominer les autres nations et qu'il entretienne un profond respect envers toute l'humanité qui s'avance avec tant de difficultés vers une plus grande unité. En ce qui regarde les problèmes de la paix et du désarmement, nous sommes au point 3, il faut tenir compte des études approfondies, courageuses et inlassables déjà effectuées et de congrès internationaux qui ont traité de ce sujet et les regarder comme un premier pas vers la solution de si graves questions. À l'avenir, il faut les poursuivre de façon que l'on prenne garde cependant de ne point s'en remettre aux seuls efforts de quelques-uns, sans se soucier de son état d'esprit personnel, car les chefs d'État, qui sont les représentants du bien commun universel, non, du bien commun de leur propre nation et en même temps les promoteurs du bien universel, sont très dépendants des opinions et des sentiments de la multitude. Il leur est inutile de chercher à faire la paix tant que les sentiments d'hostilité, de mépris et de défiance, tant que les haines raciales et les partis pris idéologiques divisent les hommes et les opposent. D'où l'urgence et l'extrême nécessité d'un renouveau dans la formation des mentalités et d'un changement de ton dans l'opinion publique. Que ceux qui se consacrent à une œuvre d'éducation, en particulier auprès des jeunes, ou qui forment l'opinion publique, considèrent comme leur plus grave devoir celui d'inculquer à tous les esprits de nouveaux sentiments générateurs de paix. Nous avons tous assurément à changer notre cœur et à ouvrir les yeux sur le monde comme sur les tâches que nous pouvons entreprendre tous ensemble pour le progrès du genre humain. 4. Ne nous leurrons pas de fausses espérances. En effet, si intimité et haine écartées, nous ne concluons pas des pactes solides et honnêtes, assurant pour l'avenir une paix universelle, l'humanité, déjà en grand péril, risque d'en venir, malgré la possession d'une science admirable, à cette heure funeste où elle ne pourra plus connaître d'autre paix que la paix redoutable de la mort. Mais au moment même où l'Église du Christ partage les angoisses de ce temps, prononce de telles paroles, elle n'abandonne pas pour autant une très ferme espérance. Ce qu'elle veut, c'est encore et encore, à temps et à contre-temps, présenter à notre époque,
le message qui lui vient des apôtres. Ouvrez les guillemets. Le voici maintenant le temps favorable. Fermez les guillemets. De la conversion des cœurs. Ouvrez les guillemets. Le voici maintenant le jour du salut. Amen. C'est la section 1. Elle nous amène à la section 2, pas pour aujourd'hui. Elle nous amène à la section 2 qui est la construction de la communauté internationale, les causes de désordre et leurs remèdes. Merci Seigneur. Le Seigneur a décidé de nous enseigner, de nous guider, de nous orienter vers le chemin qu'il a tracé pour nous. On est sorti en larmes. Nous devons rentrer dans la joie et l'allégresse. Et c'est ce que Dieu a fait. Surgir dans cette course. Un marathon sans compétition. Donc, seul Dieu nous apporte le salut. Et nous lui disons, merci Seigneur. Mes frères et sœurs, vous avez dû constater déjà donc que la lumière s'est atténuée. Ah, il revient, il vous montre ce n'est pas que c'est la fin. Il a tout simplement été atténué la lumière pour que je lise tout ce que j'avais à lire dans le livre des 16 documents conciliaires du Vatican. Et j'ai ouvert ce matin spontanément à la page des guerres. Et c'est la section 1. Vraiment. Donc, on va s'arrêter là et je vais vous faire publier sur YouTube et Facebook ce que nous avons déjà fait. Et nous méditons, apprenez à lire. Le Seigneur veut nous apprendre à lire. Que personne ne vous trompe. Ça, c'est un vieux livre qu'on a repris. Et je rappelle toujours à nos pères de l'Église que ça faisait partie des livres que je connaissais étant enfant. Kalarangolan, Abe Christen, il y a Cameroun. Cameroun avec K à l'époque. Donc, ce sont des vieux livres que je connais. Mais je ne pouvais pas sortir avec pour aller à l'inconnu comme j'étais sorti. Je n'avais pas un conteneur. Je partais, je ne savais pas où j'allais. Mais Dieu fait des miracles. À chaque pas, quand il sait que je vais utiliser quelque chose où j'aurai besoin de ça, il apporte. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Comme je vous l'ai dit, je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante de Dieu et son peuple choisi, dont je fais partie, car je suis d'origine camerounaise, car je suis d'origine du vieux monde. Je fais partie de la famille des patriarches et des matriarches. Nous disons merci au Seigneur. À tout à l'heure, nous sommes bien. Le 20 octobre 2022.
assise au 93A, avenue du Général de Gaulle, 68 300 Saint-Louis, en Alsace, en France. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.